Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Claire. Salut Céline. Aujourd'hui, on va vous parler de nouveau de la respiration. Ça a été ton week-end? Oui, ouais, vraiment, j'ai passé un bon week-end. Tu sais, je partais faire de l'escalade avec mes grands. Et je me suis vraiment aperçue à quel point la respiration m'était utile pour grimper quand j'étais sur une paroi. J'ai senti ma respiration comme un vrai accompagnement pour trouver mon centre de gravité, arriver à me déplacer, savoir dans quel état j'étais, est-ce que j'étais stressée ou est-ce que j'étais très calme. Stressée dans le sens où est-ce que j'avais un petit coup de peur ou pas, parce qu'il y a des passages un peu compliqués. Et puis aussi pour sentir la stabilité de mes appuis et puis déplacer mon bras par exemple pour attraper une prise suivante ou mon pied. Et ensuite transférer mon centre de gravité sur la nouvelle prise. En fait, j'accompagnais beaucoup avec la respiration. Et voilà, c'était vraiment intéressant. Ah bah oui, je vois ça. Bah là, on voit vraiment que la respiration participe à l'élaboration de la conscience du corps. Hein. Ouais, c'était vraiment ça. Je voyais que ça me donnait plein d'informations. Oui. Le cerveau, justement, il intègre beaucoup d'informations. Hein. Alors, il y a les informations qui viennent à l'intérieur du corps comme la proprioception. Et puis des informations de l'extérieur. C'est quoi la proprioception? C'est la perception des différentes parties du corps. C'est-à-dire c'est au moment où par exemple je changeais mon centre de gravité, il y avait tous les muscles qui se modifiaient, c'est ça? Et du coup j'avais conscience de ça. Et la respiration, ça aide à ça, c'est ça que tu me dis? T'as tout compris Claire. Hein? Ah, vraiment je l'ai senti, tu vois, on n'a pas besoin de faire des grandes théories, hein, il suffit de s'y connecter. Mais ouais, c'est ce que tu me dis, je ne connaissais pas ce mot-là. Voilà, donc la respiration, tu vois, ça permet en fait de participer donc à la conscience de soi et donc elle fournit à la fois des informations qui viennent de l'intérieur du corps, par exemple les informations des muscles, et puis des informations qui viennent de l'extérieur, comme par exemple les odeurs. Et ça, tu dis que c'est en lien avec la respiration aussi? Ah oui, tout à fait. Tu as tout compris encore une fois. Et tu vois, moi à l'extérieur, par exemple, je me rendais compte que les odeurs, ça me donnait des informations pour savoir si c'était très proche de la paroi, si c'était un peu humide, et du coup c'est un peu plus à risque de s'effriter, ou comment... un peu la température de l'air aussi, ça aide à sentir si on va avoir trop chaud ou si on va avoir froid. Comme quoi c'est vraiment important de bien respirer. Hein. Et puis surtout ce que tu me dis là, c'est que la respiration c'est un canal de connaissance de soi qui n'est pas mental mais qui est complètement perceptif. Tout à fait. Donc si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à parler autour de vous, à vous abonner pour nous suivre longtemps encore. Oui, puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.